Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée à Ruby 2, et notamment une fonctionnalité qui est assez originale, qui s'appelle l'évaluation paresseuse. Donc c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo éloge de la paresse. Donc lazy evaluation, qu'on pourrait traduire comme évaluation paresseuse, meilleure traduction serait évaluation retardée ou différée. C'est quelque chose d'assez, disons, original pour ce type de langage. C'est des choses qu'on trouve beaucoup plus en programmation fonctionnelle. Alors, quand va-t-on évaluer, notamment, par exemple, un paramètre qu'on passe à une fonction? Alors, tout ça, c'est des exemples. Et ça peut être au cours d'une fonction, mais là, on va le faire au niveau de l'appel à une fonction. On va passer un paramètre à une fonction, et la première chose que va faire la fonction, c'est évaluer ce paramètre. Donc, il y a quelques exemples qui sont cités ici. Le plus intéressant, c'est peut-être les deux dernières formes. Donc à une fonction, on peut lui passer une autre fonction en paramètre. C'est ce qu'on fait souvent en JavaScript, ou ce qu'on fait aussi à ce qu'on appelle les closures, les fonctions anonymes appelées aussi fonctions lambda, et les fonctions de rappel, les callbacks. Donc l'idée c'est on va pas évaluer la fonction au moment où on appelle celle-ci, mais c'est à un moment donné, on va avoir besoin d'avoir un résultat et on va lancer l'évaluation. On peut aussi passer à une fonction le résultat d'une autre fonction. C'est par exemple un itérateur qui va délivrer des données les unes après les autres. Ça peut être aussi une application qui donne des morceaux, des chunks, des morceaux de données. Alors, que se passe-t-il si on tente d'évaluer quelque chose comme ça, on va aller voir ce que ça donne au niveau d'un programme. J'ai ici un exemple de petit programme d'appel de fonction, avec ici une fonction auquel je passe un paramètre, et je vais afficher sur le champ de caractères le paramètre et la taille du paramètre. Donc je vais appeler ma fonction avec différentes valeurs, et notamment ici un tableau avec un nombre infini d'éléments, ici un intervalle. Donc on va voir ce que ça va donner au niveau exécution. On va à présent aller dans le répertoire qui contient nos programmes. On va vérifier la version de Ruby. Donc ici on voit qu'on est en version 1.9.3. On va passer en version 2 par l'utilitaire RVM. Voilà. Et cette fois-ci on est bien en version 2. Donc on va faire un Ruby du programme qui nous a servi d'exemple. Donc qu'est-ce qu'on voit? Simplement, on a fait des appels de fonction avec des paramètres assez importants et ça n'a pas gêné le programme. En fait, le compilateur a mis au point des systèmes de défense et il va évaluer le paramètre que quand il en a besoin de manière globale. Donc il faut pousser un peu plus loin pour voir des cas où il y a besoin d'une évaluation retardée. Alors, comment mettre en évidence l'avantage du lazy évaluation, l'évaluation retardée ou différée par rapport à une évaluation normale? On a vu que des exemples simples n'en ont pas besoin. Alors il faut fouiller un petit peu dans l'algorithmie. Alors il y a un usage assez fréquent où il faut absolument une évaluation retardée ou différée. C'est lorsqu'on travaille avec des suites au sens mathématique du terme. Et en programmation fonctionnelle, on fait énormément usage de ces suites pour faire des itérateurs ou des générateurs. Alors en exemple, si on veut afficher la somme des 5 premiers multiples de 42, en programmation, on va dire normale, algorithmie normale, ça poserait pas vraiment de difficulté. Mais en algorithmie fonctionnelle, je dirais que ce serait plus proche du langage mathématique que du langage informatique. Et on fera appel à un générateur de nombres et on vérifierait chaque fois que ce nombre divisé par 42, le reste est égal à 0. C'est ici que vous voyez cette fonction-là. C'est une fonction sur un tableau. Après, on prendrait les 5 premiers, où on les affiche, on les cumule. Si on lance
ce programme-là tel que il va prendre toutes les ressources. Il va d'abord exécuter cette fonction-là pour ensuite aller prendre les 5 premiers. Donc je vais vous faire la démonstration. On va lancer ce deuxième programme. Ruby. On va ici ouvrir le terminal des ressources et on voit que le programme, donc le process Ruby, prend toute une CPU et rien s'affiche à l'écran en fait. Donc il va être obligé d'évaluer toute une suite de nombres de 0 à l'infini, donc à mon avis ça va pas marcher, à un moment donné le programme va s'arrêter. Donc on voit ici qu'on évalue toute la suite de 1 à l'infini, alors qu'en fait on aurait besoin que d'un certain nombre de termes réduits. Alors comment faire? C'est là qu'intervient la nouveauté dans Ruby 2 avec l'évaluation retardée. Je vais vous montrer comment la mettre en œuvre. Donc on a ici le source du programme qui tournait en permanence et qui posait problème. Donc avec la nouvelle version de Ruby 2, il suffit de rajouter ici lazy. Voilà. Donc, et là, en fait, il va pas exécuter cette fonction-là immédiatement, il va différer en fonction des besoins. Ici, on va afficher 5 fois le résultat de l'itérateur. Donc on va sauvegarder et on va tester. Donc on a modifié le programme, on va le relancer. Cette version-là, je l'ai, avec la modification qu'on vient de faire. Hop, voilà. On a donc ici le résultat des multiples de 42 et le programme s'est terminé. Il n'y a pas eu de boucle infernale. Donc c'est un exemple d'usage d'évaluation retardée. Donc on a vu que mettre en place des exemples faisant entrer l'évaluation retardée sont pas simples. Hein. Donc on va aller voir un petit peu les cas d'usage. Donc c'est tout ce qui relève de la programmation fonctionnelle, où on fait énormément appel à ce qu'on appelle les listes compréhension, générateurs de listes, ou les traitements de tableau. Par exemple, les opérations de map et reduce font appel à des besoins d'évaluation paresseuse. Lorsqu'on utilise un outil pour être en relation avec une base de données, on appelle ça un ORM, exemple Hibernate ou Active Record. Lorsqu'on veut par exemple une base de données avec des auteurs et des livres, lorsqu'on veut récupérer toutes les informations sur un auteur, est-ce qu'il faut aller chercher tous les livres immédiatement? Est-ce qu'il faut attendre? Si on veut modifier par la date de naissance, on n'a pas besoin de récupérer tous les livres de l'auteur. Donc ça intervient dans ce cas-là aussi. Lorsqu'on veut faire de la programmation modulaire, donc ça permet de faire passer des messages ou des flux entre différents modules. Donc c'est pour ça que j'ai indiqué ici le streaming et notamment tout ce qui est chunk. À savoir, lorsque on veut voir une vidéo en ligne, est-ce qu'il faut attendre d'avoir toute la vidéo sur sa machine pour la regarder, ou est-ce qu'on peut se contenter d'un morceau? Et donc en fait, on voit que la notion d'évaluation retardée intervient dans ce cas de figure. En conclusion, essayez Ruby 2.0. Et pourquoi? Parce que c'est une porte vers d'autres mondes, notamment dans la programmation fonctionnelle. Et c'est un lien vers tout ce qui est JavaScript, Node.js, CoffeeScript. Donc avec Ruby, c'est ça qui est intéressant dans Ruby. On pourrait discuter longtemps des avantages et des inconvénients de langage par rapport à d'autres, mais Ruby, il faut reconnaître, c'est quand même un monde ouvert sur d'autres choses. Voilà, je vous remercie, à bientôt pour une autre vidéo.